Et salut les amis, et bienvenue sur la chaîne. Oula. Et on voit rien. T'as vu? Tu sais, c'est comme quand t'es devant le miroir et t'essaies... Enfin, ça marche pas. Donc, c'est marqué là, mais je sais pas, il y a un glow-up là. Là, il se passe un truc là. Là, regarde, tu sais, si je passe ma main, on voit que c'est jeu en... Bon, on s'en fout. Bienvenue sur la chaîne Jeu en carton. Aujourd'hui, c'est le casque sur les oreilles, c'est la webcam, c'est une vidéo, ce que j'aime bien, cette vidéo chill. Alors je sais que vous aimez pas trop l'anglicisme parfois, c'est vidéo détente. C'est café que j'ai là, non je l'ai déjà pu. C'est café que j'ai là, que j'ai plus là, c'est une vidéo c'est les vidéos dans lesquelles que j'aime bien faire, dans le sens où déjà moi je fais moins de montage, et ça, c'est cool. C'est cool parfois de pouvoir réduire le temps de montage pour favoriser le temps de jeu. Et puis le temps aussi passé avec ma famille, bien évidemment. Mais parfois, voilà, ce petit format-là, je l'aime bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler des jeux que j'ai revendus ces derniers temps, et il y en a eu quelques-uns, dont de certains qui sont assez notables, donc je vais vous en parler maintenant, et on continue sur cette dynamique-là, qui est une dynamique sympathico-sympatoche. Dis-moi, toi, d'ailleurs, si ces derniers temps, tu as vendu des choses que tu as conservées pendant un moment. Moi, ça m'est arrivé là, très récemment, un jeu que j'ai conservé... peut-être 3 ans, j'ai eu beaucoup de mal à vendre et j'ai réussi enfin à le vendre. J'en avais déjà parlé dans la vidéo Folie Kickstarter, donc là où j'évoque tous les Kickstarter que j'ai pledgé et donc tout ce que j'ai pledgé qui ne correspond à rien, enfin que j'aurais jamais dû pledger. Bref, donc n'hésite pas à me dire en dessous si jamais en ce moment t'es dans la revente. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ne revendaient absolument pas. Moi j'étais comme ça avant, je ne voulais pas revendre. Maintenant il y a un souci de place, hein, ça c'est toujours un peu le principe. Donc voilà, n'hésite pas à me glisser là-dessous. Un pouce bleu, on s'abonne, vous faites progresser cette chaîne grâce à vos interactions et ça me fait toujours plaisir, donc je vous remercie, des bisous partout et on commence maintenant. Donc on commence avec quelque chose que vous connaissez, enfin que certains d'entre vous connaissent très bien, pas mal d'entre vous connaissent très bien, que j'ai découvert sur le tard. On va parler de Abyss. Donc Abyss, jeu de Bruno Catala chez Bombix, qui est un jeu dans lequel, alors j'y ai très peu joué, hein, je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Donc c'est un jeu dans lequel, alors comme j'y ai joué très peu, je vais probablement dire des conneries, mais en gros voilà, vous allez accueillir des cartes, bon bref, je vais pas... En fait, je suis en train de me rendre compte que je vais vous dire vraiment déconner. Il y a un système de cartes, de ressources que vous allez acheter, voilà, progression sur ces échelles-là, bref, je vais pas avoir grand-chose à en dire. Vous avez des sortes de... Alors, je sais plus comment on appelle ça, des paysages, ou je sais plus comment on appelle ça, qu'on va pouvoir acquérir en fonction de ce que vous allez réussir à faire. Bon... si je m'en souviens pas, c'est qu'en effet j'y ai pas beaucoup joué parce que j'ai joué 2 fois je crois et voilà, ça m'a pas éclaté. J'ai découvert ça cette année, enfin ou la fin d'année dernière, grâce aux promos que vous pouviez avoir sur les jeux, peut-être Asmodée d'ailleurs, je suis plus sûr. Donc je vais pas vous en dire grand chose hein, de Abyss, vous le connaissez certainement mieux que moi. Il y en a peut-être certains qui vont crier au scandale du fait que je ne sois pas éclaté en gros sur ce jeu-là. Mais ouais, peut-être que je l'ai découvert trop tard. Mais vraiment, alors j'aime bien la direction artistique, je la trouve assez cool. Mais voilà, ça m'a pas transcendé et j'ai déjà oublié, vous voyez. J'ai déjà oublié parce que je suis en train de vous pondre n'importe quoi, alors qu'en fin de compte, je l'ai juste complètement oublié, aussitôt joué, aussitôt oublié. Donc voilà, ce sera tout ce que je vais vous dire sur Abyss qui a été revendu parce que vraiment je l'aurais jamais ressorti. C'est évident, clair comme de l'eau de roche, je l'aurais jamais ressorti. On poursuit avec un autre qui s'appelle Splendor. Ça on le connaît bien. Ça par contre j'ai joué beaucoup et j'ai découvert il y a un moment. Ça fait partie de ces dizaines de jeux, enfin de cette dizaine de jeux que j'ai eu au tout début de ma ludothèque. Splendor, c'est vraiment le jeu, quand j'allais dans le magasin, il était là et il y a rien qui donne envie de l'acheter ce jeu là quand on connaît pas le monde du jeu de société, ce machin là où un type qui est en train de tenir un joyau là, à quel moment ça t'intéresse? Eh bah oui, maintenant que tu connais les jeux, ça t'intéresse un peu plus. Donc c'est un jeu de construction de moteur. Voilà, à chaque tour, on va collecter une carte, la mettre, qu'il va falloir payer, avec des gemmes. Donc soit on va prendre 2 gemmes différentes, soit on prend 2 gemmes identiques, mais je sais plus quoi.
ou soit du coup avec nos gemmes on va pouvoir acheter, acquérir des cartes, et ces cartes on va les mettre donc là devant nous là, et l'idée c'est que ces cartes là représentent, qui ont au moins un joyau représenté en haut, et ces joyaux vont pouvoir être utilisés de manière permanente pour acquérir d'autres cartes. Donc au gré de la partie, on va avoir un moteur de plus en plus gros pour pouvoir acquérir des cartes de plus en plus chères, et vous avez des petits objectifs à accomplir pour satisfaire voilà, des personnages en haut, vous les récupérez, vous obtenez des points supplémentaires. Le but c'est d'atteindre un certain nombre de points, alors je sais plus combien c'est, 12, 15, je sais plus exactement, et lorsque vous avez atteint ce nombre de points, et bien la partie s'arrête et vous avez gagné. Voilà, c'est très sympathique, enfin moi je trouvais ça à l'époque très sympathique. Maintenant j'y ai beaucoup joué, j'ai vraiment beaucoup joué, et il prenait un peu la poussière ici. J'ai découvert entre temps c'est du gâteau chez Lucky Duck qui reprend finalement cette mécanique là de construction de moteur avec même des jetons en fait même identiques quoi. Les jetons sont quasiment identiques, si ce n'est que maintenant on a des ingrédients à la place des joyaux, mais par contre vous avez un peu plus de profondeur de gameplay dans le sens où vous avez un système où vous allez prendre des recettes à accomplir suivant aussi une sorte de tapis roulant qui va se dérouler au moment où vous allez récupérer la carte, avec là où vous allez le poser, l'emplacement où vous allez poser la carte, vous allez obtenir des effets, et au fur et à mesure la carte va sortir voilà, du plateau, et lorsqu'elle sort du plateau, eh bien suivant le type de recette que vous avez confectionné, eh bien vous allez obtenir des récompenses, bref. Et avec un système aussi intéressant où vous avez des bols en fait où vous avez des ingrédients dedans. Donc là je dérive un petit peu sur c'est du gâteau, vous avez des ingrédients dedans, et l'idée c'est que vous allez pouvoir suivant, alors je sais plus comment c'est, je crois que vous en prenez 4 à un endroit, enfin suivant l'action que vous allez déclencher en tout cas sur votre plateau, vous allez pouvoir en prendre, et en fait vous allez retourner le bol au bout d'un moment, et le bol va proposer de nouveaux ingrédients avec des systèmes voilà de réaction en chaîne, etc., qui c'est vraiment très cool pour le coup. Je pense que voilà, si j'avais encore les deux aujourd'hui, je préférerais jouer à c'est du gâteau qui a plus de profondeur de gameplay que Splendor, mais Splendor voilà c'est un classique. J'y ai beaucoup joué encore une fois, donc si on connaît pas vraiment le monde du jeu, introduire ça avec un Splendor, c'est quand même pas mal d'avoir cette notion de construction de moteur. Maintenant bon, moi j'ai suffisamment joué pour pouvoir me dire c'est bon, passons à autre chose désormais, voilà. En sachant que j'ai jamais joué à l'extension, il y a peut-être certains d'entre vous qui me disent ouais l'extension c'est vachement cool, mais non, j'ai pas acheté l'extension. Voilà, donc le jeu dont je vous parlais en début de vidéo, celui que j'ai conservé X temps et que j'ai revendu il y a peu, c'est The Stygian Society. Donc je vais faire, je sais même pas s'il y a d'autres images que ça. The Stygian Society, on va chercher sur BGG. Hop, voilà, j'avais déjà cherché. Tac, Stygian Society BGG, c'est noté 7,1 sur 10. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez donc devoir explorer un donjon en gros qui est représenté par cette grande tour. Alors j'espère trouver une photo un peu plus potable. Voilà, vous avez cette grande tour et voilà, vous avez des espèces de petites plateformes. Alors les plateformes c'est juste pour situer à quel niveau est-ce que vous en êtes rendu. L'idée c'est de franchir toute la tour et de vaincre un boss tout en haut. Et ce système il fonctionne grâce, donc je vais faire assez rapide parce qu'on j'en ai déjà parlé, mais grâce à ces cartes là que vous allez révéler. Sur ces cartes en gros vous avez des créatures que vous allez affronter, vous allez devoir placer suivant un système de portée. Voilà, vous en avez qui sont sur la ligne avant, sur la ligne arrière, et donc vous en gros quand vous allez jouer vous allez activer votre personnage, et votre personnage va avoir donc des compétences avec des cubes à jeter, voilà, en drop bleu et blanc là, et vous allez prendre ces cubes et les dropper donc dans la tour, et sauf que la tour va retenir certains cubes, et parfois en faisant ça vous allez faire tomber des cubes qui étaient déjà dedans, en sachant que vous allez jeter des cubes aussi pour les ennemis que vous allez affronter qui vont déclencher leur propre capacité. Voilà, et donc ça va tomber, etc. Si ça tombe dans la crypte ça vaut double, et en une suite en fonction de ce que vous avez à l'extérieur vous activez ou non certaines compétences en fonction du nombre de cubes que vous avez ou non. Voilà, et vous avez un système de chance, je crois, qui permet de relancer, je suis plus tout à fait sûr de ça. Système d'expérience, voilà, vous avez deux marqueurs, si un marqueur rejoint l'autre, et bien vous allez gagner de l'expérience, vous pouvez acquérir de nouvelles cartes. Vous avez un système de points de vie qui est global, donc c'est pour tout le groupe, et voilà, une valeur de péril qui va correspondre en gros au danger, et lorsque vous allez ouvrir un coffre, et bien plus il y a de péril, plus vous avez de chances que le coffre soit piégé. Voilà. Donc très sympathique jeu, vraiment très sympathique jeu. Le problème c'est qu'il est exclusivement en VO, donc bah forcément faut avoir un groupe de joueurs qui parlent la langue de Shakespeare. Moi c'est pas toujours le cas, et donc malheureusement ce jeu il est pas beaucoup sorti, donc voilà, j'ai réussi à le vendre là, donc j'en suis ravi. Il est en très bon état avec les deux extensions qui plus est, donc voilà. On poursuit avec Hades Trap. Alors Hades Trap c'est un jeu qui a mis beaucoup de temps à arriver, donc c'était du Kickstarter, idem, il n'y a pas de photo ici, on va chercher par là.
C'est un jeu qui a mis beaucoup de temps à arriver, c'est un jeu donc dans lequel vous allez évoluer dans un donjon également, on va voir sur la thématique, vous allez évoluer dans une sorte de donjon comme ça, c'est du compétitif, votre but ça va être de faire quelque chose que j'ai oublié. Voilà, bref, peu importe, en gros vous allez évoluer, l'idée c'est qu'en fonction de ce que vous allez, là où est-ce que vous allez atterrir, et bien vous allez déclencher des effets, vous allez vous déplacer plus, c'est des cadrans, voilà, ce sont des tuiles en gros, carrées qui vont pivoter aussi suivant ce que vous allez activer, voilà, et vous avez un boss en gros qui va parcourir le lieu. L'idée c'est d'atteindre, je crois que c'est de récupérer un certain nombre d'objets, je sais plus, ou de déclencher de récupérer un certain nombre de sauts, je crois que c'est ça, et d'atteindre la porte centrale. Je crois que c'est une idée comme ça. Bon, sympathique, mais ça arrête, ça j'en avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. C'est sympathique, mais ça s'arrête là, quoi. Il y a pas, voilà, j'ai joué, je pense que j'ai joué 2 fois, je me suis arrêté là. Il y a une campagne narrative, j'ai même pas ouvert la boîte pour vous dire, voilà. Donc Ad Astra, pas grand chose à en tirer, je pense que c'est un jeu qui va être largement oublié dans les... Bah si c'est déjà le cas, peut-être déjà oublié. Donc Ad Astra, pas grand chose à en dire, si ce n'est que je me suis clairement pas éclaté à jouer, je me suis pas éclaté à jouer à ça, j'ai pas passé un mauvais moment, mais voilà, ça m'a pas donné envie d'y revenir, quoi. Cusco 2000... Cusco, sorti en 2018, ça va être très clair, je vais pas vous en parler, pour une raison simple, c'est que j'y ai pas joué. Voilà, je l'avais vu en vente privée, donc je ne vais pas certainement pas en dire du mal, c'est juste un jeu que j'avais du mal à sortir parce que, bah, je sais pas, c'est voilà, pile de la honte, hein. J'avais même pas imprimé des inserts pour ranger tout ça, et donc je l'ai vendu avec les inserts. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Pas grand chose à en dire de Cusco. Dites-le moi, ce que vous avez probablement eu également dans ce type de vente là, dans les ventes privées. Dites-le moi si vous y avez joué, si ça vous a plu, si c'est une énorme connerie de l'avoir revendu, bah voilà, faut me le dire, il n'y a aucun souci par rapport à ça. On va passer directement à la suite, avec un jeu qui va vous faire parler aussi, Lords of Hellas. Donc je n'avais pas pledgé ça, je l'avais acheté en occasion. C'est un jeu, alors c'est pareil, j'y ai joué une unique fois, et j'ai pas eu envie d'y revenir. C'est un jeu donc il y a une notion de conquête de territoire, d'accomplissement de quêtes, vous avez un boulgi-boulga, de quelque chose, avec une construction aussi de statues, voilà. Bon. J'ai trouvé ça chiant à lire, oh, les règles, mon dieu, chiant à lire. J'ai trouvé ça chiant à lire. Après avoir lu, j'ai pas eu la sensation d'avoir envie de jouer, ce qui est quand même pénalisant, hein. Quand on lit les règles, on dit ça a pas l'air dingo. Bah ouais, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai sorti le jeu, j'y ai joué en solo, je trouvais que c'était lourd. Et ça m'a pas donné envie d'y revenir, et en multi, bah c'est pareil, j'ai pas trouvé, ça fait un moment que je crois que je l'ai vendu, non je l'ai vendu il y a pas longtemps, mais ça fait un moment que j'y avais joué, et je l'ai oublié ce jeu-là, parce que vraiment, je n'ai pas trouvé de grand chose à en tirer de bon. Alors c'est surproduit, oui, d'accord, c'est Awaken Realms qui propose ça, donc c'est Nemesis, c'est Château de Bourgogne qui est en train de cartonner actuellement sur Gameform, même si là pour le coup on est sur une base qui était quand même très solide, d'un jeu qui est très apprécié par la communauté. Difficile d'en dire grand chose parce que finalement c'est ce type de projet que vous avez, que vous récupérez, alors là pour le coup moi je l'ai acheté à l'occasion, vous le sortez, vous êtes enthousiaste parce que vous avez une thématique qui est forte, vous avez un matos qui en jette, mais finalement une fois que vous avez lu les règles et vous avez voilà, fait quelques tours, très rapidement vous vous rendez compte que bah, en fait vous allez l'impression de tourner en rond sur ce type de projet là, et Lord of Hellas, donc je l'ai revendu parce que vraiment je me suis pas amusé à jouer à ça, c'est un peu pénible. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer aujourd'hui? Je suis en train de faire le tour, ouais, il y en a un que j'ai pas sorti, je vais le taper là, c'est Valeria le Royaume. Alors Valeria le Royaume, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, alors je sais plus dans laquelle, mais c'est pas très grave. C'est un jeu dans lequel vous allez donc constituer une sorte de moteur, mais un petit peu hasardeux, dans lequel vous avez construit une armada avec des personnages qui ont des chiffres en fait imprimés dessus. Et l'idée c'est qu'à chaque tour, le joueur actif va lancer 2 dés et vous allez activer tous les personnages qui correspondent à ce dé là. Donc en gros c'est un peu à l'instar d'un Catan, vous savez, vous lancez les dés, vous arrivez sur une intersection et vous activez tous les lieux qui sont autour. Et bien le même principe, si vous lancez par exemple, là on voit qu'il y a un 6 et un 1, et bien on active toutes les cartes 6, toutes les cartes 1 et la somme des 2, les cartes 7. Et donc ça vous permet de
d'obtenir des ressources voilà, qui servent au combat, des ressources qui servent à l'achat, etc. Et donc vous allez acheter de nouvelles cartes dans ces piles-là, vous allez affronter des cartes qui sont, alors j'essaie de trouver en haut, qui sont des cartes monstres, voilà, et lorsque vous allez les affronter, ben, vous allez obtenir des effets voilà, qui sont indiqués en bas, et vous allez jouer ainsi de suite de cette manière-là. Vous allez pouvoir aussi prendre possession de lieux en fonction des symboles que vous allez récupérer. Donc là on voit qu'il y a des symboles sur le côté, donc c'est assez lointain, mais c'est pas très grave, qui sont des symboles qui vont faire écho à ce que vous trouvez sur certaines cartes que vous allez acheter. Si vous avez suffisamment de symboles, vous allez pouvoir récupérer le lieu, et ce lieu va vous permettre de scorer d'une différente manière, voilà. C'est pas un mauvais jeu. Je pense sincèrement que ce n'est pas un mauvais jeu, je pense qu'il y en a même certains qui vont l'apprécier parmi vous. Mais pour moi c'est un jeu qui utilise une mécanique qui n'est plus tout à fait d'actualité, et c'est quelque chose qui au bout d'un moment m'a profondément ennuyé. J'ai joué 3 fois je pense, et vraiment au bout d'un moment j'en avais marre quoi, j'avais plus envie de lancer ces dés, de voir si ça allait activer mes personnages, etc. On joue de malchance forcément avec ces lancers de dés, donc soit on essaye de couvrir un maximum de lancers possibles, mais dans ce cas là on va déclencher qu'une seule carte à chaque fois, à chaque lancer, ou soit on essaie de maximiser nos chances sur certaines valeurs de dés, mais auquel cas eh bien, vous risquez de rien activer en fait si jamais vous faites ça, parce que si jamais le lancer de dés tombe pas sur les chiffres que vous avez optimisés. Bah voilà, donc j'ai pas grand chose. Alors je sais qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs combinaisons à faire en fait de cartes disponibles, donc ça c'est quand même intéressant en termes de profondeur, en termes de rejouabilité. Vous avez plusieurs lieux que vous allez pouvoir mettre, vous avez plusieurs types de cartes, plusieurs monstres, etc. Vous avez des configurations différentes à faire. Mais voilà, moi ça m'a pas éclaté du tout ce Valeria le Royaume, je vais l'oublier aussi rapidement, d'ailleurs je l'ai donné. Je vais l'oublier assez rapidement parce qu'il n'y a plus grand chose à en tirer. Voilà, je dis revendu, mais en fait je l'ai donné celui-ci. Donc voilà, concernant Valeria le Royaume. Et voilà, concernant la vidéo d'aujourd'hui, donc ça a été assez cadencé parce que finalement il y a des jeux que j'ai totalement zappé, que j'ai totalement oublié parce que j'ai plus envie d'y penser. Donc voilà. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, si t'as des réflexions sur certains jeux, si t'as des... voilà, par exemple, moi j'ai trop de mémoire sur certains, alors que c'est rare, normalement j'arrive à me rappeler tous les jeux, mais il y en a vraiment certains où j'ai pas trouvé suffisamment d'intérêt pour que, je sais pas, pour que ça reste là-dedans. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, commente, like, tout ce que tu peux, pour faire progresser cette chaîne et pour faire donner de la visibilité à cette vidéo, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.